je taffe l'accompagnement. Bon, ça, faut pas le dire, mais je me suis même mis en arrêt maladie pour taffer l'accompagnement 10 heures, 12 heures par jour. Et ça a payé, hein, voilà, au bout de 3-4 mois de charbon intensif, j'ai passé un bel été, on va dire. Ouais, c'est ça. Et j'ai commencé vraiment à chiffrer fort il y a 2 mois et demi, 3 mois maintenant. Et là, sur l'été, j'ai fait l'euro. J'ai bossé dans le bâtiment, j'ai fait de la mise en rayon, j'ai fait des plateformes téléphoniques. Je pourrais jamais avoir la vie à laquelle j'aspire en restant dans le salariat, quoi. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui avec Hugo. Donc on va parler un petit peu de son parcours dans l'accompagnement avec moi au sein d'Ecomboss. Donc salut Hugo, Salut, ça va ou quoi? ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. On va voir directement dans le sujet, on va aller dans le sujet. Est-ce que tu peux te présenter mon frérot? Je m'appelle Hugo, donc moi j'ai rejoint Ecomboss fin janvier dernier. Donc moi je pense que j'étais parmi tes premiers élèves si je me trompe pas. Et franchement ça s'est super bien passé. Donc évidemment au début on commence à apprendre à faire une boutique. On apprend aussi Google Ads parce que j'avais jamais fait de Google Ads de ma vie. J'avais testé TikTok et Facebook et on voit que c'est complètement différent. Donc j'avais monté deux trois boutiques un peu break-even. Et là où tout change, il me semble, c'est vers mai, juin, où là, je fais mon premier 700 euros day sur le premier jour de testing. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose à faire sur Google. Ok. Et si on peut revenir un peu en avant, c'est quoi ton parcours dans l'entrepreneuriat en règle générale? Tu as commencé comment? Alors, ça fait depuis mes 17-18 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. C'est grâce à un ami à moi qui a fait de l'e-com. Et ça m'a vraiment donné envie d'essayer. Donc, j'ai monté une boutique, puis après, j'ai arrêté parce que je voyais pas trop de Donc tu as résultats commencé directement avec le drop? avec le drop. Et Drop. après, je suis parti plutôt sur du marketing digital. Ok. C'était quoi marketing digital? Tu faisais quoi? C'était un business en 3 lettres, duquel je préfère rester discret, mais ça Ok. marchait bien, j'en vivais. Mais C'est au quoi, c'est final, sexe? c'est ça. Sexe. Et- Ok. Sexe. OFM. mais c'est ça. Ok. Du coup, tu as fait OFM et après, tu as basculé sur Sur le Google. drop, en fait, je vivais à Barcelone, je vivais la vie de rêve. Euh, c'était. Ouais, je vivais la belle vie, je me levais le matin, j'avais pas de patron, j'avais un super associé, mais à la fin, je voyais plus d'intérêt et je voyais que c'était pas en accord un peu avec mes valeurs. Et donc je me suis dit non, il faut que je reparte sur un autre business. Donc là, retour à zéro, j'arrête tout, plus de rentrée d'argent. Donc je prends un travail, je prends en même temps ton accompagnement. Et voilà, et après je taffe l'accompagnement. Bon, ça faut pas le dire, mais je me suis même mis en arrêt maladie pour taffer l'accompagnement 10 heures, 12 heures par jour. Et ça a payé, hein, voilà, au bout de 3-4 mois de charbon intensif, voilà, hein. J'ai passé un bel été, on va dire. Ouais, c'est ça. Et pourquoi, en fait, est-ce que tu as choisi plutôt Google pour aller pour commencer l'e-com? Pourquoi tu n'as pas choisi, comme tout le monde, un peu Facebook, un peu Alors, les autres plateformes et tout? c'est une bonne question. J'ai vraiment comparé tous les accompagnements de ce qui se faisait sur le marché FR. Et ce qui a retenu mon attention sur Google, c'est cette possibilité de ne pas avoir des pics, des montagnes. C'est cette possibilité de pouvoir vraiment rester linéaire sur 2, 3, 4 mois, voire 1 an. Et là, une fois qu'on touche ces 1K, 2K day, ça reste vraiment linéaire. Encore hier, là, je regardais mon DAS, j'ai fait 1K. Ça fait 3 mois pratiquement que la boutique elle tourne. Donc c'est incroyable. Grave. Et ce qui est bien aussi sur Google, c'est aussi la marge. Quand tu fais 1K sur Google, tu as une plus grosse marge que quand tu es sur Facebook. Quand tu fais 1K environ, tu fais combien de bénéfices Quand par je jour? fais 1K, je fais environ 400, 450 de bénéfices. Donc, c'est ce qui fait des marges à 40, 45. Tandis que sur Facebook, on est plutôt sur du entre 15% et 30% pour vraiment les meilleurs, Mm. voire 40 pour vraiment l'élite. Mais ouais, sur Google, c'est des grosses marges. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en tout, combien est-ce que tu as fait là jusque-là? Alors, t'as pas commencé il y a si longtemps, mais quand même, tu as pu chiffrer assez bien Alors, sur j'ai une boutique stable. commencé vraiment l'e-com avec toi il y a 6 mois et j'ai commencé vraiment à chiffrer fort il y a 2 mois et demi, 3 mois maintenant. Et là, sur l'été, j'ai fait 80 000 euros, marge à 40%, 42 environ. J'ai même pas calculé ça fait combien, mais je crois que ça doit faire 30 000, 35 000 euros. Donc, ça fait plaisir sur un été. Ça m'a permis de quitter mon job vendredi dernier. Et là, Félicitations, frérot. merci. C'est incroyable. Et focus e-com à 100%. Là, on prépare le Q4 et voilà, hein. Et toi, pour toi, c'est quoi qui t'a permis de chiffrer en quelques mois comme ça, alors que d'autres, ils n'y arrivent pas, tu vois? Qu'est-ce qui a changé? Enfin, qu'est-ce qui a fait ça, tu vois? Alors, je pense qu'il y en a, mon point de vue, il va pas leur plaire, mais moi, je suis quelqu'un de très radical. Mhm. En début décembre, j'ai arrêté tout ce qui était sorti, les discothèques, arrêté de penser aux femmes aussi. Ça, c'est une vraie distraction. Moi, j'ai la chance d'être Mais posé. t'as pas une copine? Ouais, t'as une copine? Voilà, j'ai une copine, je suis posé, donc vraiment, ça m'enlève une charge mentale supplémentaire.
et l'alcool, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et voilà, vraiment m'enfermer, me créer une bulle e-com, penser qu'à ça, faire que ça. Et parfois, ça peut être indigeste, mais quand on aime vraiment ça, au bout du bout, on développe une passion. Et c'est comme ça que ça finit par marcher. Ouais, c'est ça. Et je pense aussi, c'est ce que je disais dans une des vidéos, ce qui fait tout changer, c'est quand vraiment tu penses qu'à ça. Et en fait, c'est le seul moment où il y a un déclic, c'est quand tu le penses qu'à ça et ça vient automatiquement les résultats. Mais s'il y a des mecs qui prennent ça à la rigolade, ça marchera jamais. Toi, au niveau de la niche du produit environ, enfin, je sais pas, sans nous dire le produit, là, la niche que tu as fait, qui a très bien marché cet été, tu peux nous dire un peu dans quelle niche c'est? J'étais sur une niche type mobilier de maison. Ouais. Donc ça peut se trouver à l'intérieur d'une maison. Et voilà. Il y en a J'adore. peut-être dans la pièce ici. Et je pense que c'est une boutique qu'on va pouvoir scaler fort au Q4. Ouais. Et franchement, trop hâte. Ça, et aussi la stabilité, c'est sûr que l'année prochaine, ça continuera encore et l'année d'après, quoi. Et C'est tu peux ça. aussi le revendre. Et t'as regardé, du coup, est-ce que la revente, combien ça valait ou pas? Bah, la revente, c'est incroyable, hein. Franchement, je pense que cette boutique-là, d'ici début d'année pro, c'est une boutique qui peut se revendre à 100 ou 150 000 Oui, euros. oui, oui. En Facile. fait, les gars, si vous voulez regarder votre boutique Google, combien elle vaut, allez sur Flippa et vous rentrez toutes les informations et vous verrez. Et j'ai quelques boutiques là, j'ai vu ça valait 300, 400 et je pense que la tienne large en vrai. Largement. 100K, Ouais, enfin après, il faut attendre 3 il ans. faut attendre Il y a un 3 délai de ans. 3 ans, donc Ok. dans 3 ans, tu pourras la revendre. Et du coup, tu as dit que tu travaillais à l'ancienne, donc tu travaillais dans quoi? Tu faisais quoi en fait? J'ai fait pas mal de métiers, ça je pense ça a participé à ma réussite un peu Hmm. rapide. Après il y a aussi les intérêts composés du fait que j'essaye des choses depuis 3 ou 4 ans, que ce soit dans le marketing digital, que ce soit dans le drop, que ce soit un peu dans plusieurs sortes de business. Et il y a aussi le fait que très tôt mes parents l'été et pendant toutes les vacances m'ont dit Hugo tu vas bosser, tu vas gagner ton argent, nous on va rien te donner. Donc j'ai bossé dans le bâtiment, j'ai fait de la mise en rayon, j'ai fait plein de sortes, j'ai fait des plateformes téléphoniques, le sort de choses où on reçoit que des appels de gens exécrables, vraiment. Et donc tous ces jobs-là m'ont fait comprendre très vite que déjà le salariat, bah, c'est très limité, il y a un plafond en termes de revenus et que je pourrais jamais avoir la vie à laquelle j'aspire en restant dans le salariat, quoi. Grave. Et quand tu as pris l'accompagnement, comment tu faisais pour gérer deux choses à la fois? Parce qu'il faut quand même du temps pour chiffrer, on va pas se cacher, tu vois. Donc comment tu faisais pour gérer à la fois ton travail et gérer à la fois l'accompagnement? Alors j'avoue qu'au début c'est pas bien ce que j'ai fait, mais je me suis mis en arrêt Ah oui, putain, maladie c'est vrai. pendant 2 ou 3 mois et après je suis rentré en France chez mes Oui, parents. parce que tu travaillais cet été-là. Cet été je Ouais, ouais. travaillais dans l'immobilier Ouais. et en parallèle donc comment je gérais je faisais du 9h 18h. Donc ce que je faisais c'est que le matin je me levais 1 heure plus tôt, comme ça j'allais sur mes boutiques, je checkais mes ads tout ça 1 heure plus tôt et le soir je rentrais de 19 à 23h ou de 19 à minuit, voire 1 heure parfois. Je restais et je ponçais mes boutiques, je ponçais la recherche produit. Et voilà, il n'y a pas de secret, c'est les intérêts composés. Quand on fait les choses, les actions tous les jours, on devient meilleur. En fait, c'est ça. Tu as pris la méthode, tu l'as saignée. Voilà. En fait, c'est tout ce qu'il faut. Il y a pas de secret. C'est juste, tu prends une méthode, tu la C'est ça. saignes. Et que ce soit à Google, que ce soit même sur Facebook et tout, tout marche en vrai, hein. C'est ça, Toutes les formations marchent, je pense, la plupart en tout la cas. plupart. Tu les prends, tu les saignes et ça marche, tu vois. Il Le n'y a pas de problème, secret. le problème des gens, c'est qu'ils prennent une formation ou un coaching et après, ils vont aller regarder la vidéo de tel youtubeur, la vidéo de tel youtubeur. Et du coup, en fait, ce que vous faites, vous évoluez pas dans un sens, mais vous évoluez dans plein de petits sens. Et ce qui fait que, bah, au final, vous évoluez pas du tout. Si vous mettez tout votre focus sur une seule stratégie Mm. et que vous avancez avec cette stratégie, même si à l'instant T, vous n'avez pas de résultat, bien pour moi, c'est ça qui va Ah, vous de faire malade. chiffrer. De malade. Et du coup, tu as quitté ton taf, là, ça fait quoi? Ça fait Petite émotion, ça faisait 3 quoi? jours. Non, mais ça t'a fait quoi, genre Bah, émotionnellement? ça m'est déjà arrivé, donc c'est la deuxième fois. Ouais. Et là, en fait, cette deuxième fois, elle était nécessaire, je pense, parce que la première, bah, j'étais un peu en mode flambeur, je mettais pas de côté. Et là, maintenant, je suis beaucoup plus tranquille. Là, je vais mettre de côté, je vais investir. Je réinvestis aussi dans mes boutiques, dans de nouvelles boutiques. Et c'est vraiment important de pas flamber tout de suite. Là, j'ai fait 35 000 cet été, mais c'est pas pour autant que je vais m'acheter une Rolex ou quoi Voilà, que ce soit. c'est ça. Mais après, en fait, le truc, c'est que vu que tu es sur Google, tu sais que c'est de la stabilité. C'est C'est la ça. différence. C'est pas un mec qui fait 35 000 sur Facebook. Parce C'est que là, ça. de là, en fait, il y a des mecs qui doivent se dire, ah, 35 000, hein, c'est rien. Mais en fait, le truc, c'est qu'on sait d'avance que ta boutique, déjà, elle vaut quelque chose. C'est ça. Et en plus de ça, tu sais qu'elle va continuer. Elle continue. Donc, Après, c'est scalable sur différents marchés avec voilà. le C'est multi-market. ça, en fait. Donc, Et du coup, tes proches, ils ont réagi comment quand tu as dit que tu quittais ton travail, ou que tu faisais de l'e-com et tout, ils ont kiffé, non? Après,
mes parents, ils ont toujours su que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, ils savent qu'ils ont toujours eu un peu de mal avec ce raisonnement. Évidemment, des parents, ils vont vouloir, je pense que tous les parents sont pareils, ils vont vouloir de la sécurité pour Mhm. vous, ils vont vouloir que vous ayez un bon CDI, que vous soyez épanoui dans votre vie, mais ils vont comprendre que si vous êtes épanoui grâce à l'entrepreneuriat et que vous arrivez à en vivre et que vous leur montrez que vous êtes discipliné et que voilà, ça marche, bah, ils vont vous laisser faire et ils vont vous supporter. Il faut juste réussir à leur montrer. Et je pense que prendre un travail, c'est la meilleure des solutions pour se forger une discipline et vraiment bah, faire ses premiers euros pour prendre un coaching, pour prendre une formation. On est tous passés par là, hein. Il n'y a pas de honte à aller bosser en tant qu'éboueur à McDo, partout, pour faire ses euros et pourquoi pas ensuite prendre un coaching. Il n'y a pas de sous-métier. Et je pense que c'est la meilleure voie à prendre, c'est celle que j'ai prise, hein. Ok, carré. Et tu comptes t'expatrier bientôt? Tu veux rester en France? Tu veux faire quoi? Bah là, mercredi, je pars vivre au Portugal pour un an. C'était prévu d'avance. Et par la suite, j'aimerais bien m'expatrier hors Europe. Ça, c'est plus pour des questions bah, personnelles et puis les impôts, évidemment. Et du coup, toi qui as fait du Facebook au départ, quelle différence t'as senti entre du coup Facebook Ads et Google Ads? Mais c'est beaucoup plus compliqué, Facebook, dans le sens où, pas plus compliqué, mais c'est des stratégies différentes. C'est-à-dire que sur Facebook, c'est du trafic froid. Donc le trafic froid, il faut réussir à le manier, à le faire venir sur la boutique, à le faire acheter. C'est très compliqué. Tandis que sur Google, la personne, elle va taper, mettons, je sais pas, bracelet. Elle va taper bracelet sur Google, elle va le rechercher, elle va aller sur votre site. C'est vraiment elle qui vient à vous. C'est du trafic qui est chaud. Donc en plus de ça, on peut aller toucher des taux de conversion qui sont à 3, 4, 5. J'ai même une journée à 8%. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 8 personnes sur 100 qui achètent. Mm. C'est un truc de fou Google. C'est-à-dire que le trafic est chaud. Les gens, ils viennent à vous. Et ça, c'est incroyable. C'est vrai que ça fait toute la diff. Il y a ça, il y a les marges. Il y a les marges, il y a aussi le fait bah, que ça dure sur 2, 3, 4, 5, 6 mois, voire parfois un an. Donc la boutique, on sait que quand on a monté une boutique, c'est long terme. Après, on a juste à la laisser. Si le SAV il est délégué, on a juste à check les ads et le CPC de temps en temps. Et ensuite, on peut se focus et aller partir sur monter d'autres boutiques. Et à la fin, vous pouvez vous créer un empire. Et c'est une rente. C'est-à-dire qu'après, l'argent, il rentre. On a une liberté. Et c'est ça aussi qui m'a permis de travailler en parallèle de mes boutiques. C'est Bah ouais. vraiment cette rente. C'est ça. Alors que sur Facebook, en fait, le truc, c'est que tu dois refaire tes créas. Aussi, il n'y a pas de créa, tu Il n'y a vois. pas de créa sur Google, ça c'est incroyable. Vous avez, même sur Shopping, vous avez juste une photo à mettre et Tu mets la photo, tu mets le titre et c'est parti. c'est Tu mets parti. 100 balles. Tu mets Le 100 testing, balles. en vrai, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme budget non plus comme sur Facebook, je C'est trouve. ça. Tu vois, où tu dois faire des micro-trottoirs et compagnie. Là, en vrai, sur Google, on envoie et c'est parti, on fait le testing. Moi, je recommande pas pour des débutants Facebook parce qu'il faut beaucoup plus de budget. Faut apprendre à faire ses créas soi-même ou alors payer quelqu'un pour faire des créas, payer des UGC. Il y a des techniques pirates évidemment, mais je recommande pas ça. Vraiment, Google, c'est l'idéal pour commencer parce que testing, petit budget, boutique, petit budget, c'est vraiment petit budget. Je crois que j'ai commencé avec 200 ou 300 euros et terminé quoi. Ouais, c'est ça. Et après, pour envoyer les produits avec l'agent. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'agent d'ailleurs? L'agent, impeccable, franchement, rien à dire, très professionnel, très réactif. Franchement, je recommande. Ouais, et en fait, oui, d'ailleurs, ça, on Et il peut m'a parler donné une liste de winners en plus pour Ah, l'hiver, merci, mais c'est ça, faut pas le dire. tous les hivers et tous les étés, ils m'envoient des listes de winners. C'est ça. En fait, quand tu chiffres bien, les agents, ils te mettent bien. Ils te mettent bien parce qu'ils se disent, vas-y, il m'a fait manger cet été, faut qu'il Ouais. continue de me faire manger, Ouais, ils donc se on va disent- manger ouais. ensemble. C'est vrai que c'est vrai que c'est une vraie poucave, C'est cet une agent de poucave merde. parce Ouais. que c'est vrai qu'elle peut filer les bons produits aux autres. Après, c'est le jeu de la concurrence. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'entreprendre? Est-ce que dans ta famille, t'as des mecs qui sont entrepreneurs? Je sais pas, tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Alors, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, mes parents, ils sont pas du tout entrepreneurs. Et ce qui m'a donné envie d'entreprendre très tôt, c'est que à l'école, je trouvais pas ma place, je me sentais un peu incompris, j'avais des capacités, donc en gros, j'étais le clown, je faisais rire les autres, donc bah, je perturbais un peu toute la classe, j'avais quand même des bonnes notes. Et je me sentais pas à l'aise, ça me faisait pas vibrer, j'aimais pas ce que je faisais. Même dans les études, T'es allé les profs, jusqu'où en fait? T'as fait quoi comme étude? j'ai été jusqu'au BTS, commerce international, donc 2 ans après Ça t'a le servi bac. ça? Un petit peu parce que les gars, si vous voulez faire des études, faites un BTS en commerce international parce que vous allez apprendre tous les incoterms pour faire venir les colis de la Chine, tout ça, des DP, des AP, tout Ah, ça. c'est vrai. Et c'est super intéressant, même les cotations, tout ça. Et bah, j'ai trouvé que c'est un peu le BTS dropshipping, le BTS commerce ouais international. Ah, Ouais, putain, j'ai vraiment kiffé.
Donc, je vous recommande, si jamais vous ne savez pas quoi faire comme étude et que vous kiffez le drop, bah faites ça. Je pense que c'est. En plus, il y a plein de langues. Donc, on peut partir en Erasmus, tout ça. Et mes profs, ils en pouvaient tellement plus de moi qu'à chaque fois, ils m'envoyaient dans tous les échanges. Donc, je suis parti en un an à Amsterdam. Après, je suis parti vivre à Barcelone et je suis jamais revenu. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de commencer à entreprendre. Bah, c'est le fait que je me sentais pas bien à l'école. J'avais envie de faire autre chose et j'avais envie de faire de l'argent aussi pour avoir cette liberté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de gagner 10K par mois. Évidemment, c'est cool, mais c'est surtout cette liberté de me dire vas-y, demain matin, je me lève, je vais faire mon sport, je bosse pour moi et j'ai de compte Pas à avoir rendre de à putain de personne. réveil. Ouais, le C'est réveil, ça, là. le Le réveil, il réveil, fait mal. il fait mal. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que je me réveille naturellement très tôt le week-end quand je bossais, parce que je kiffe ma vie, je kiffe bosser sur mes boutiques. Par contre, la semaine, c'est trop dur. Pour aller au taf, ça doit être psychologique. J'arrivais pas à me lever. Et quand est-ce que tu t'es dit, là, enfin, quand tu étais dans le programme et que tu as commencé à chiffrer, quand est-ce que tu t'es dit, ah ouais, là, je peux quitter mon taf, tu vois? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Genre, à quel moment tu t'es dit, ah ouais, là, ça devient vraiment concret, tu vois? Parce qu'en vrai, tout le monde parle de la première vente, mais en vrai, frérot, la première vente, il y en a, ils la font, ils sont même pas rentables, tu vois? C'est À ça. quel moment tu t'es dit, ah ouais, c'est une dinguerie? Là, au moment où je me suis dit que je pouvais quitter mon taf, déjà, je me suis dit, il faut que j'apprenne de mes erreurs passées, que je refasse pas pareil, que je quitte pas trop tôt. Donc là, j'ai vraiment été à terme de mon CDD. C'était un CDD pour l'été. Donc j'ai été au terme. Et également, je regarde si j'ai assez de dépenses pour vivre, enfin assez d'argent pour vivre pendant un an. Si j'ai assez d'argent pour vivre pendant un an et faire mes testings de boutique, avoir un petit budget plaisir sorti et toutes mes dépenses courantes, eh bien, je peux quitter mon job parce que je pars du principe qu'en un an, on a largement le temps de monter d'autres boutiques et Mhm. faire d'autres projets. Ouais, c'est clair. T'as un an de matelas, J'ai un an de tu matelas. peux au pire, t'échoues, c'est pas grave. C'est pas Au grave. pire, c'est pas grave et Sur un tu an, je repars. sais que Ouais, ouais. je vais remonter une boutique qui va fonctionner. Ok. Et bon, bah, pour finaliser, quel est ton conseil pour un débutant, ton conseil de fin pour un petit débutant? Il se demande, ouais, j'ai envie de chiffrer et tout. Qu'est-ce que tu lui conseillerais là maintenant? Mon meilleur conseil, si je me parlais au mois d'avant, quand je n'arrivais pas à chiffrer, que je me disais, punaise, j'ai l'impression de tout bien faire, ça fonctionne pas. Déjà, faire quelque chose, prendre une seule méthode et Mhm. s'enfermer dans cette méthode avec des œillères, sans rien regarder d'autre. Vraiment garder cette méthode, juste attendre que ça chiffre, ça va marcher, c'est mathématique. Il faut persévérer, persévérer, persévérer. Et à un moment, ça va se débloquer, ça va marcher. Et faire des choses. C'est-à-dire, ouvrez votre première boutique. On a la chance d'avoir Shopify à 1 euro. Donc là, les gars, il faut monter des boutiques. Lien dans la bio, lien dans la bio, le 1 Lien euro. dans la bio. Et il faut vraiment monter des boutiques, faire de la recherche prod. Il n'y a pas de secret. C'est vraiment la répétition qui va vous faire gagner. Comme dirait Alex Hormozy, si t'as pas gagné, c'est juste que t'as pas fait assez de reps. C'est tout. C'est tout. J'ai pas les mots là. C'était beau. Bon, bah, et t'avais fait combien de boutiques, juste dernière question, mais combien t'avais fait de boutiques avant de réussir? Alors, avant de rentrer dans l'accompagnement, je suis un peu têtu, donc j'ai essayé de monter 6-7 boutiques quand même. Donc, ça m'a donné un peu des skills, j'ai compris comment marchait Shopify, tout ça. Et par la suite, avec ton accompagnement, j'en ai monté que 3. Et à la troisième, ça a chiffré. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la moyenne environ. Ouais, 2-3. Ouais, c'est ça, c'est la moyenne sur Google. En vrai, la moyenne est moins élevée que sur Facebook. C'est aussi une force, tu vois. C'est ça. Encore Et une fois. juste pour revenir sur la recherche prod, avec la méthode de recherche prod, ben, on perd pas notre temps avec du mass testing, puisqu'on regarde directement le trafic, tout ça. Voilà, tout est analysable. Tout en est fait. analysable, toute la data est analysable, c'est du business, les gars, c'est pas du hasard. Et c'est ça qui est bien avec ta méthode, c'est qu'on sait où on va. Et si on applique bien chaque point avec la traîne, le trafic, etc., eh bien, on sait où est-ce qu'on va et on sait qu'on va pas jeter notre argent par les fenêtres pour le testing. Ok. Et ça, c'est cool. Bon, bah, merci frérot. C'était un Avec vrai, plaisir. vrai plaisir. Ben, je mettrai son Instagram dans la bio directement. Moi, je vous dis à bientôt. Allez voir les autres interviews, allez voir les autres vidéos. Moi, je vous dis bisous. Bisous. Bisous.